BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer. Dans un instant, on parlera des cryptos avec nos pros des cryptos. Il est 16h33. Apple, après sa publication hier, cartonne. Ce titre Apple, en ce moment, progresse effectivement de quasiment 5%. Waouh! Pendant que les constructeurs de smartphones souffrent face au ralentissement économique et voient leurs ventes plutôt baisser, ce n'est pas le cas de l'iPhone et Apple, donc qui progresse avec en plus une politique de retour aux actionnaires particulièrement généreuse. Cette hausse d'Apple de plus de 4,5%, c'est 118 milliards de dollars de capitalisation en plus en une seule séance. C'est plus que la market cap de Goldman Sachs, que celle d'Airbus ou encore que celle de General Electric. Tiens, c'est ce que nous dit Tommy Zuziev, qui est gérant de portefeuille. Et c'est intéressant de voir Apple donc progresser de quasiment 5% parce que dans son sillage, on voit STMicroelectronics aussi bien progresser sur le marché parisien. Alors c'est pas la même taille, on sera d'accord, mais enfin quand même, on peut se réjouir qu'STM profite de la publication d'Apple. STM en progression en ce moment de 2,2%. Le CAC est en hausse lui aussi d'un peu plus d'1%. On va en parler avec notre expert Dorian Abadi, analyste bourse pour Meilleur Taux Placement. Bonjour Dorian. Les indices montent, Dorian, malgré le rapport sur l'emploi américain. Enfin, je dis malgré parce que les chiffres sont bons aux États-Unis sur l'emploi. Ils sont en train de repartir à la hausse, des créations de postes bien supérieures aux attentes. Ça va pas faire les affaires de la Réserve fédérale américaine dans sa lutte contre l'inflation, si bien donc que les taux obligataires se retendent. Mais cette fois, les indices résistent et sont même en progression, Dorian. Tout à fait, on a globalement des indices boursiers qui évoluent à la hausse ce vendredi. Donc vous l'avez dit il y a quelques secondes, on a eu d'abord les bons résultats d'Apple qui ont pris le dessus finalement sur les inquiétudes concernant le secteur bancaire. En parallèle, ce rapport sur l'emploi américain qui a tempéré les attentes de réduction de taux de la part de la Réserve fédérale parce qu'on a eu bien plus de création d'emplois qu'attendu en avril, mais celles de mars ont été largement revues à la baisse. Et en parallèle, donc les décisions des banques centrales, la Fed et la BCE, ont également été très bien digérées sur les principales places boursières. Un CAC donc qui est en hausse de 1,15% pour le moment, à une heure du fixing, mais qui tout de même sur la semaine perd à peu près 0,90%. Mais oui, sur la semaine, on est plutôt sur une phase de respiration. On rappelle les chiffres de l'emploi. Donc aux États-Unis, on attendait 185 000 créations de postes. Il y en a eu 253 000. Le chômage retombe à un plus bas depuis 1969. Le chômage aux États-Unis à 3,4%. On rappelle qu'en zone euro, le taux de chômage lui aussi est au plus bas historique. En l'occurrence, en zone euro, on a eu le chiffre du mois de mars cette semaine à 6,5%. Le chômage en zone euro, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça ne fera pas les affaires des banques centrales. Et on voit d'ailleurs les salaires qui réaccélèrent un petit peu et contre toute attente aux États-Unis. Sur le marché américain, justement, quel potentiel voyez-vous? On voit Apple qui porte la cote. Est-ce que vous estimez que Wall Street, qui fait moins bien que l'Europe depuis maintenant plusieurs mois, Wall Street peut retrouver plus de potentiel que nos marchés ou au contraire, la sous-performance américaine va durer? Dorian? Oui, c'est vrai que depuis le début de l'année, globalement, on a des indices européens et en particulier le CAC 40 qui surperforme Wall Street. Alors, on a surtout eu en fait un delta, enfin plutôt un report de calendrier entre celui de la Fed et de la BCE. La BCE qui a encore quelques marges de manœuvre, qui a encore des hausses de taux devant elle, alors qu'on parle déjà d'une pause au niveau de la Fed. Et donc d'un point de vue technique, pour citer simplement le S&P 500, on pense qu'il y a encore du potentiel à la hausse, principalement à court terme pour les prochaines séances, en direction des 4160 points et pourquoi pas des 4200 par extension. Voilà quelques repères. Dorian Abadi, merci de nous avoir accompagnés. Analyse bourse pour Meilleur Taux Placement avec nous cet après-midi. Merci.